Les tops et les flops de Le Havre Olympique de Marseille, on va voir, ça va s'afficher à l'écran. Il va y avoir beaucoup de... Pas tant de tops que ça. Ouais, je pensais qu'il y en aurait un ou deux de plus. On va commencer avec Jérôme Rouli, 6,5. Qu'encaisse ce but, est-ce qu'il peut faire grand-chose sur le but Romain, 6,5, est-ce qu'on le monte au top ou pas? Il est censé avoir Murillo qui est censé couvrir. Moi, je le mets à 7 pour les 2 arrêts de fin de match, sur la tête de Pembele, sur la sortie sur Pembele aussi à la fin. Comme vous voulez, les gars, je suis pas. Allez. Moi, je trouve que début de match un peu fébrile. Il y a une sortie sur corner là où. Il est à la ramasse. Ouais. C'est à la ramasse. Mais Non, après. Moi, 6,5, c'est bien. Ouais, je trouve que c'est pour ça, moi, j'étais bien sur le 6,5 parce qu'il gagne bien 1,5 point sur sa fin de match. Allez, 6,5, c'est très bien. 6,5, on va le laisser à 6,5 sur la note de nos lecteurs. Amir Murillo, un petit peu fautif, on le disait là, Idriss, sur le but Havrais, 5,3. Dis-moi, Romain. Il a souffert sur Soumaré ce soir. Il a pris beaucoup l'eau. Moi, je suis à... Allez, avec le bonus Ligue des Champions, je peux aller à 5. Mais vraiment, pareil, son match est pas... Le moyen difficile pour Murillo, pour moi aussi. Ouais. Match compliqué, même offensivement, il n'a pas existé. Ouais, 5,5, comme vous voulez, mais ouais, effectivement, bonus Ligue des Champions inclus. Hein. Ouais. Oui, parce que je pense qu'il va y avoir certaines notes qui vont être montées par Évidemment. le chat. Mais pour l'instant, ils sont plutôt raccord avec les notes. Ouais, pour l'instant, ça va. Il y a beaucoup de 5, donc allez, on va aller sur 5. Le fait que tu marques les 2 buts très tard, ça fait qu'il y avait des gens qui avaient pas mal voté déjà. Ouais. Donc les 2 buts n'ont pas ramené tout le monde vers le haut. 5, ouais. C'est Sergio qui mettait 5,5 pour lui, mais sinon, il y a beaucoup de 5. Ouais, il y a un défenseur que je trouve mal payé, c'est Chimel qui le dit. Non, Cornelius, c'est bien payé, nous dit Chimel. 5,7, j'ai trouvé plutôt sourd. Alors lui, il a un double bonus. Il a un bonus Ligue des Champions et il a un bonus sauvetage à la fin. Ouais. Seb, il avait déjà soulevé le fauteuil de la salle de rédac derrière, il était prêt à le jeter sur le mur. J'ai entendu un nom que j'avais pas entendu depuis le Shakhtar ici. Donc attention, Cornelius, non, bonus tacle, 6, 6,5, ce que vous voulez, mais match tranquille, André Ayew les a pas trop embêtés, donc et puis je sais pas si vous captez, mais sur la fin là, vraiment où on fait caca culotte, tout ça, il y a un moment donné où c'est lui qui prend un ballon et qui prend le temps. Alors tu as envie de dire, s'il y en a bien normalement qui doit faire des dégagements de touche, c'est lui. Et il a pris cette initiative-là. Donc, pour ça fait un 3e bonus. Et ça peut monter à 6, 6,5 aussi. À 6,5, moi, ça me choque pas. Après, vous me dites ce que vous en pensez. Mais... 6,5, c'est beaucoup pour Romain. Toi, tu serais plutôt aux alentours de 6 5,5 Ouais, 5,5 moi. Moi, j'ai pas trop trouvé la défense excellente. Même Balerdi, je vais le baisser. Moi, je les ai trouvés plutôt moyens ce soir. Je voulais avoir ta note quand même. Ça fait 6. Avec les notes des viewers, ça fait 6. Allez, on va passer à 6 pour Cornelius. Et tu disais, Balerdi, je te laisse la main, là, Romain. Tu sais comment je l'aime d'amour. Pour moi, c'est le joueur clé de notre projet. Devant tous les autres. Mais ce soir, je trouve qu'il fait un de ses plus mauvais matchs. Un de ses plus mauvais matchs de la phase retour pour moi. Il a fait quoi ? Il perd beaucoup de duels sur André Ayew dans les airs. Il perd le duel à la vitesse sur l'occasion, le but, pardon. Sur le but, il doit couvrir Garcia. Les amis, ce que je vous propose, c'est juste, je vous dis ça. C'est pas que je veux casser l'ambiance. Est-ce que vous voulez que Romain et Eric restent dans l'émission? Non, est-ce que vous voulez pas regarder les notes et vous dites lui je suis pas d'accord parce que si c'est pour tomber Balerdi 6,5, Garcia 5,5, enfin si les notes elles vous vont, on les valide et on est bon parce qu'il est quand même minuit et quart. Seb, il est fatigué. Non mais pas du tout. On dit plus, c'est le principe. Mais non mais c'est vrai. Mais on dit certes 2 heures pour au final mettre les notes des lecteurs. Alors juste pendant la pause, excusez-moi les gars, pendant la pause qu'on a eu avant entre la fin du match et la 3e mi-temps, Norvalfo a offert 20 subs à la communauté, définitivement le roi de la communauté sur cette saison. Castancois vient d'en offrir 5. On a atteint le niveau 2 du trend hype au début de la 3e mi-temps. Encore une fois, comme en avant-match. Merci à vous tous pour votre soutien, les amis. Absolument. Et merci à vous tous pour les subs, pour les primes et tutti quanti, pour les mailles phocéens, évidemment. Moi, Balerdi 6,5 parce que il y a cette faut pas oublier sur l'ouverture du score, ça passe au début là qui est vraiment délicieuse et je trouve qu'il en a.
Ça n'a pas été le match aller où il a vraiment martyrisé André Ayew, mais je trouve aussi que dans l'ombre, il lui a filé quand même quelques taquets bien sentis. Donc Balerdi, je ne vois pas les duels dont on parle. Allez, 6,5 pour Leonardo Balerdi. Est-ce qu'on change la note de Ulysse Garcia? Dites-moi rapidement. Comme Murillo, 5. Ils avaient 5, je trouve que c'est bien. Les deux, 5 aussi. Je suis assez d'accord. 5 pour Ulysse Garcia. Moi, non, mais vous baissez la note des lecteurs, il était à 5,3. Moi, je l'ai trouvé 5,5, moi. Ouais, moi aussi. Quoi. Bon, non, mais Murillo, je suis d'accord avec toi. Avec vous, je me suis pas manifesté. Mais Garcia, je trouve que 5,5, c'est pas déconnant. Ouais, je sais pas, je trouve un peu fautif, moi, sur le but qu'on prend pris dans son dos, tu vois. C'est plus le peroxydé, moi, qui m'a énervé sur le coup. Mais Ulysse Garcia, je trouve qu'il y a quelques centres, mais comme tu le dis, Slim, ils peuvent être mieux joués. Bon, si vous voulez mettre 5,5, ça me Non, mais c'est pour faire une diff avec Murillo. Oui, vas-y, mais 5,5. Moi, je trouve qu'il est mieux que Murillo, je suis d'accord. Ouais, c'est 5,5 bonus Ligue des Champions inclus. Allez. Il va y en avoir beaucoup de bonus LDC, j'ai l'impression. Heubière, tiens, Heubière qui a 5,5. Moi, si je peux vous donner mon avis, je ne donnerai pas ma note. Mais j'ai trouvé que c'était l'un des plus mauvais Olympiens sur le terrain ce soir, mais je ne sais pas vous. Complètement d'accord avec toi. Il y a un bonus passe D qui fait qu'il est à 5,5, mais sinon c'était bien plus bas. Ouais, ce soir, c'est un match à 4,5, mais il fait 7 passes qu'il met sur Orbit Gouiri et il prend le petit bonus. Cette passe aussi où Aruna Sanganté a décidé de danser le cha-cha. Il a fait des hey. Il avait du mal à se retourner, Aruna. Allez, 5,5, on est bon, c'est validé. 5,5, c'est validé? Ouais, c'est si vous voulez, moi j'aurais mis 6. Je t'ai dit bonus de la passe D pour 5,5. Avec bonus Ligue des Champions et tout, c'est majoré. Ok, il n'a pas été très bon, je suis d'accord avec vous. 5,5 par contre. Rogier plus. Ouais, Rogier 6. 6,5 Rogier. Il a 6,2. Roger plus, il a 6,2. On le met à 6. Mais non, je parlais de Heubière. Plus qu'Heubière. Heubière a moins. Donc du coup, Rogier a plus. Mais moi, je le mets à 6,5. Autant pour moi. Moi, je mets Roger à la porte d'étape, les copains. J'ai beaucoup aimé son match, moi. Loïc, on l'a perdu là. Heubière, c'est 5,5, Loïc. C'est bon, tu peux valider. Ouais, c'est le temps qu'ils mettent 5,5 donc pour Heubière. On est à 6. Il a trouvé la musique de la Ligue des Champions, c'est bon. Tu peux nous la balancer. Moi, Rongier, Rabiot, je les mets même note 6,5 les deux. 6,5 pour tout le monde sur Rabiot et Rongier, on fait pas de distinguo. Ouais. Et ben c'est parfait ça. Ah Romain, t'es pas d'accord? Louis qui cherche toujours la musique de la Ligue des Champions, ils ont dit sur Twitter. Ce qu'il a dit Romain. J'ai dit ça, il a trouvé. Non, bah oui, rien à dire. On a marché sur le milieu du Havre. Ils ont fait leur match tous les deux. Rabiot a beaucoup défendu, beaucoup fait de travail de l'ombre par rapport à d'habitude. Mais ça manquait un peu de justesse pour entrer dans les tops. Mais c'est très bien. Ouais, Rabiot, il y a des mauvais choix un peu en première sur des actions offensives. C'est dommage. De facilité aussi en deuxième, des fois, pour rien. Mais ça reste 6,5 parce qu'on n'oublie pas le reste. Comme ça, c'est 6,5. Tiens, avant de passer à l'attaque, mais ça va concerner un peu l'attaque, Flemme de répondre qui nous dit les gars, on est à 70 buts. On est à un but de battre le record de la saison 70-71. Donc pour une saison, on va le battre, je l'annonce. Oui. Parce que je le rappelle, il y aura Steve Mandanda dans les buts dimanche prochain. C'est vrai. S'il est obligé de lui faire ça, son dernier match à Rennes, il lui fera ce cadeau. S'il le met pas, c'est un scandale. Match au Vélodrome, je sais pas s'il prendra sa retraite, mais il prolongera pas à Rennes. Tu lui donnes le match. C'est pas le FC Mandanda, c'est Rennes. Alors, moi, si je suis coach, je mets mon meilleur goal possible. C'est le match de la saison, mais tu joues rien. Ok. Je suis d'accord avec toi, mettez qui vous voulez. Bon, ça va, s'il vous plaît. Il y aura Steve Mandanda. Juste, on a été assez rapide là sur les notes. Jonathan Rowe, du coup, qui était titulaire, j'ai envie d'avoir un peu votre avis sur son match. Moi, c'est plus 6,5 comme Rabiot et Rongier pour moi. J'ai beaucoup aimé son match. Ouais. Romain, toi aussi? Allez, avec un bonus Ligue des Champions, tout ça, effectivement, en fait, le truc c'est qu'on n'est pas objectif, on a envie que ça marche, donc plein de trucs on l'a encouragé et compagnie. Ouais, non, mais moi sur des trucs je trouve que toi t'as pas trop aimé. Si. Bah, de toute façon, je comptais lui mettre 6. Mais je trouve que voilà, c'est ce que dit Romain, il a le mot clair, c'est que sur des trucs. Mais c'est Ro, on a envie de l'encourager, on a envie d'être derrière lui. Moi, j'ai envie qu'il soit à l'OM la saison prochaine. Donc j'étais là à être derrière lui, à dire allez, c'est pas mal et tout. Alors qu'en vrai, ça aurait été Luis Enrique qui aurait fait exactement pareil. J'aurais dit tu me casses les couilles. Mais est-ce que par exemple, je suis pas d'accord. On va comparer. Est-ce qu'il pour vous il fait un meilleur match que Greenwood? Non. Ro fait pas un meilleur match sans le but? Oui. Non, mais un meilleur match. Non. Greenwood, il y a ce non, je dis n'importe quoi. En première, il y a l'extérieur, le centre de l'extérieur et tout. Non, t'as raison. Sublime match.
Sublime match de Greenwood ce soir. Greenwood, moi je vous donnerai ma note après, mais. Il va mettre 9,5. Okay. 6 donc pour Jonathan Rowe. Vous étiez sur 6,5, je vous laisse à 6,5 si vous voulez. Hein. Non, moi j'ai mis 6. Non, mais Romain mettait 6 aussi. Les deux Romain ont mis 6, c'est ça. Moi je mets 6,5, alors comme ça tu tranches. Eh ben je tranche, moi c'est 6,5 aussi pour moi. J'ai bien aimé Jonathan Rowe ce soir. Mason Greenwood à 7,3. Tiens, Romain. Il va commencer parce qu'il voulait nous donner sa note, Romain Herring. Ah, tu voulais pas faire Lucien Riquet? Galactique. Lucien Riquet, de toute façon, je pense que c'est. Regarde. Quel acteur. Mason, congratulations, mate. Il va non, pas plus ça loin. sera au moins 8. Non, ça sera. Ouais, je peux le faire, mais bon, on a des viewers français. Mais non, au moins 8. Mais ça peut être 8,5. Il nous donne la Ligue des Champions, les gars. Ce but est incroyable. Et son match, pour moi, il est très bon, très disponible. Alors, le dernier geste, oui, mais le dernier geste, il met quand même un but incroyable. Donc, tout ce qu'il fait avant, dans le dernier geste, il me dérange plus. Sinon, dans la disponibilité, il m'a plu. Dans la façon dont il a combiné avec ses coéquipiers, il m'a plu. Moi, je l'ai vu très bon. Après, je l'ai déjà vu meilleur cette saison. Mais pas si souvent que ça. Moi, j'ai vraiment vu un très bon Greenwood. Et je suis à 8. Ok. 8. Donc, vous augmentez un peu la note des lecteurs qui était plutôt à 7,3. Moi, je suis même à 8,5. Mais... Pour l'argumentaire de Romain. Et je rajoute un truc. Si on ne met pas des bonus. Juste, je suis complètement d'accord. Mais du coup, Gouiri, tu vas le mettre à combien? On arrive. Mais on arrive. Là, il a un bonus en plus, qui est le bonus de c'est toi qui mets le but qui nous envoie en Ligue des Champions. Et avec moi, il a le bonus passeport qui va avec. Donc Greenwood, 8,5. Parce que si tu mets pas ce but-là qui nous envoie en Ligue des Champions, voilà, il y a des bonus qui tombent. Moi, je suis à 8 pour Greenwood parce qu'on l'a dit 2 minutes avant par rapport au match d'Euro. Son match, dans l'absolu, il est pas fou. Il manque de beaucoup de choses. Il est même énervant. Mais au final, tu as 4 actions dans le match. Les 4 actions, il est impliqué dedans. Donc 8,5. Donc ça monte, moi je suis à 8, mais voilà. Bon, de toute façon, il y a 2 8,5 puisque Romain a été à jouer petit bras, il n'a pas vraiment donné sa note. Romain Herring, il voulait le mettre plus haut. Il a mis 8, mais il voulait le mettre plus haut. Il a voulu on peut faire un sondage, Slim. Comme ça fait mais de toute façon, je pense qu'il n'y a pas besoin de sondage. Hein. Sur le chat, ils sont autour de 8,5, 8. Donc pour l'instant, c'est le 8,5 qui gagne. Seb, tu le mettras à combien, toi, Greenwood? 8. 8, et ben on va faire un sondage. Sondage dans le chat, 8, comme ça ils vont trancher entre le 8 et le 8,5. Merci Romain. Et puis on va passer à Loïc, sondage Amine. Ouais. Merci Loïc. Ça se passe sur Twitch pour les gens qui nous regardent sur il peut faire sur YouTube aussi. Ouais, il le fait sur YouTube aussi. Allez-y les copains sur YouTube à participer au sondage. 8 ou 8,5, vous allez pouvoir répondre dans quelques instants. Le temps que Loïc lance le sondage, le temps pour nous de noter Amine Gouiri. Vous avez dit que ça sera beaucoup plus haut, auteur d'un doublé ce soir. Mais au-delà du doublé, c'est l'activité. Ouais, complètement. Vas-y, on peut parler un petit peu du match quand même. Il a récupéré des ballons et tout. Gouiri, il est sur le front de l'attaque. On soulignait l'activité de Mopé, je pense qu'il a la même. Sauf que techniquement, c'est beaucoup plus fort. Je l'ai vu haranguer ses partenaires. Je l'ai vu à un moment donné prendre le ballon, dire allez, il faut jouer vite quand on était 1 à 1. Donc, et puis, dans les duels 1 contre 1, tu as l'impression qu'il marque à tous les coups. Donc, ça, c'est fort, ça. Moi, il a forcément plus que Gouiri. Et en plus, il met un doublé. Même si le dernier vaut pas grand-chose, puisqu'on était déjà... il te fait respirer parce que tu étais passé en 6-3-0 sur la fin du match. Donc, non, moi, je trouve qu'il a un beau numéro de maillot. Allez, 9. Écoute. Moi, c'est vrai que si vous mettez Greenwood à 8,5... Je pense que Gouiri doit être au moins 9. Et on est en fin de sondage sur Twitch et sans trop de problèmes pour assurer que Twitch a voté pour 8,5. Ouais, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que même sur YouTube, c'est le 8,5 qui est en train de sur Amine Gouiri, c'est arrivé une fois dans la vie. Je sais que Romain Idriss, vous regardez beaucoup les matchs des autres équipes et tout, vous regardez beaucoup la Ligue 1. Ça lui est arrivé, et toi en plus avec la sélection, ça lui est arrivé une fois dans sa vie de rater un face-à-face ou pas? Parce que à Rennes, oui, beaucoup. C'est chirurgical. Avec la sélection, on n'a pas eu de marquant en tout cas. On n'a pas eu de marquant. À Rennes, il a fait quand même. Les 12 derniers mois à Rennes sont très durs. Hein. À Rennes, c'est dur. Oui. C'est pour ça que moi j'étais inquiet. Mais Rennes. Franchement, il a cette qualité, Seb a insisté là-dessus, il a raison. C'est vrai que quand il arrive face au gardien, t'es pas inquiet, quoi. Ouais. Bon, moi, je l'ai mis à la même note que Greenwood perso, mais... Je sais plus c'était quel match. Le match où il en met 3 là. Ah oui, ça peut aider. Le match où il plante. Ça peut aider. Non mais oui, c'était sur son face à face justement qui marque en deuxième. Moi pour l'avoir pas mal commenté en jeune,
quand je commentais les matchs pour la FFF avec l'Olympique Lyonnais. Bon, il avait un numéro 10, c'était Ryan Cherki, donc bon, ça va. Et il jouait avec Milko Tadze aussi devant, donc ça allait pas trop mal. Mais le premier truc qui te marque, c'est ce sang-froid devant les buts tout le temps. Tout le temps. On était à 8,5 pour le chat Twitch, 8,5 aussi à 59% pour YouTube. Donc là, c'est sans appel, 8,5 pour Mason Greenwood, qui aura remporté tous les suffrages. Et on est à beaucoup de j'aime là sur notre page YouTube. Vous êtes plus de 2000 à être connectés sur YouTube, pareil sur Twitch. Donc c'est vraiment un vrai plaisir. Merci du soutien. Donc on est autour de 9 pour Gouiri. Gouiri est top. Loïc Gouiri est top. Oui, 9 pour Mason, pour Amine Gouiri. Le meilleur attaquant de l'OM cette saison. Ah, ce serait magnifique. Un attaquant à 34 buts. Toi, Romain, juste parce qu'on t'a pas trop entendu sur Gouiri. Non, mais je respecte votre avis. Là, mais t'étais pas sur 9, toi. Non. 6,5 il était. Non, j'étais sur 8,5. Je vois pas pourquoi il aurait plus que Greenwood sur ce match. Il fait. Le deuxième but est plus sané. Après, c'est pas grave. Moi, je préférais le match de Greenwood aussi. Mais il est tellement énorme. Moi, ça me dérange pas qu'on mette 9. Il met un doublé encore. Il marche sur l'eau. C'est super. Allez, 9 pour Gouiri. Et le dernier. Ouais. Le dernier à pouvoir être noté, c'était Luis Enrique, qui n'a pas fait une entrée extraordinaire. Et bon, on peut lui quand même lui donner ce mérite. C'est lui qui va au pressing sur le dernier but. Et 2 passes D pour Greenwood et pour Gouiri. 2 passes D, oui. Non, mais c'est pas des passes décisives. C'est ce que je veux dire. Mais ça sera plus celle de Greenwood, je pense pas, il y a trop de touches de balle pour Greenwood, je pense. Et pour Gouiri, c'est une passe D de Sanganté. Mais moi, écoute, 5, parce que je l'ai vu faire des efforts défensifs que je ne le vois pas faire d'habitude. Mais son entrée, elle est inquiétante. Voilà. Allez, pour rester gentil. Je peux pas lui mettre la moyenne. Pour moi, c'est 4,5. Bonus Ligue des Champions. Putain, les gars, vous allez me forcer à défendre Luis Enrique. On te force à rien. Te force pas, laisse-le à 4,5 et on rend l'antenne. Merci Romain. On note Willy Delageau, le match. Non. Les gars, il joue 30 minutes. Je suis désolé. Il est impliqué sur les 2 buts qu'on marque. Moi, je veux bien un délit de sale gueule si vous voulez. Il fait pas, je sais pas quoi. Il a pas suivi quoi, son arrière droit. Ouais, d'accord, ok. Moi, je le défends pour une fois. Seb, tu peux pas me dire que je le défends jamais. Je le défends tout le temps, puisque c'est moi qui voulais son départ depuis 3 ans et je le disais à toutes les émissions. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal ce soir? Il a raté quand même beaucoup de passes. Après, c'est quand même beaucoup de mauvais choix. Il y a des 4 contre 3 d'affilée, Romain, qu'il envoie dans le décor. Il y a beaucoup trop de ratés. Et combien de ballons perdus aussi, regarde, sur l'action qui se finit par un coup franc, là, juste après son entrée, juste après la reprise. C'est trop dilettant. Je dis juste, je vois pas pourquoi on lui mettrait sous la moyenne, ça n'a aucun sens. Moi j'ai mis la moyenne, j'ai mis 5 en étant gentil, mais c'est franchement pour être gentil. Un bonus Ligue des Champions inclus, comme dit Romain. Pour l'instant, c'est 4,8, donc les lecteurs gens sont pas non plus si éloignés que ça. Et pourtant, tu sais qu'il a été très très défendu aussi dans les chats et par les lecteurs régulièrement. Ah oui, je sais. Donc là, on a du. Non, je mentionnais Seb parce que on a eu le débat avec Seb depuis 1 an sur Harit Enrique. On s'est fait des débats, on s'est appelé. Donc voilà, c'est pour ça que je mentionnais Seb. Mais voilà. De toute façon, c'est lui qui va trancher. C'est exactement ça. Franchement, je vous dis la vérité. On est en Ligue des Champions, les gars. Qu'est-ce que tu me demandes d'une note de Luis Enrique? On s'en fout. Non. 4,8, c'est la note des lecteurs. Tu veux pas baisser, donc ça fait 5. Ça fait 5. Eh ben allez, Luis Enrique, 5. On n'a pas beaucoup de top pour une victoire probante. Parce que sur le score. Ça a été poussif. Parce que tu as un 8,5 à 9 quand même. Mais du coup, on dirait qu'ils ont joué à 2. Après, bon, 6,5, Rongier Rabiot, c'est pas des mauvaises notes. On fait passer souvent le 6,5 pour une mauvaise note. Ça reste un match quand même. Non, j'ai dit les top. Le petit symbole top. Bien sûr, mais ça reste un match quand même où c'est poussif. La décision s'est faite assez tard. On va quand même prendre le temps de noter Delageau rapidement. Un match plutôt bien géré, honnêtement, par Delageau. Ouais, allez, 6, allez. Allez, il aura la moyenne, en tout cas largement. Il ne sera pas top, mais il aura la moyenne. Et le match, si vous êtes un téléspectateur neutre. 5. Ouais, c'est vrai que c'était pas terrible quand même. Ouais, puis du coup, dans le match, tu notes cette interruption. Qui te casse la soirée. Qui te casse un peu le truc et tout. Donc, après, effectivement, les résultats des autres nous font du bien. Mais et t'as vu quand même un but merveilleux. Hein.
Ah oui. Ça. Le résumé YouTube, on lui mettra 7, mais le match en lui-même, 5. Et j'ai vu les pas de... En fait, c'est une Kalinka qui faisait notre ami s'encanter sur le premier but. Hey, Rasputin. Et Zerbi, on lui met combien? Ah oui, j'allais oublier Roberto. Attends, Roberto, vous lui mettiez 5 sur 5 avant le match. Déjà. Il y en a, j'ai vu dans le chat. Il a fait rentrer Lucien Riquet trop tôt. Voilà, Jonathan Rowe qui est sorti un peu trop tôt. Il a fait rentrer Luis Felipe Ramos. Il a couvert, mon pote, il était. Moi, pour l'ensemble de sa saison. Non, on note son match. Bonus compris. Il y a les grilles bientôt. Il y a les grilles après. Moi, sur le match, je lui mets 8. Il a gagné 3-1 au Havre. Monaco a fait 1-1. Nous, on a gagné 3-1. Moi, je lui mets 8. Pourquoi? Pour sa célébration à la fin. Aussi. Ouais, ça rentre. Ça rentre dedans. Non, mais il a réussi un truc que d'autres coachs n'ont pas réussi à faire, dans le sprint final. Le grand Rosenior, le fabuleux Francaise, bon, pour le coup, je trouve qu'il est très fort. Et l'autre, je sais même plus. Et l'incroyable Genesio. Et le génie Pep Genesio. Et Pep, moi je les aime bien en vrai, Genesio. Voilà ce que j'allais dire. Mais il a réussi De Zerbi à garder son groupe concerné. Et malgré tout, tu vois que les autres clubs ont craqué et toi, t'as pas craqué. Parce que le match au Havre, il n'est pas plus compliqué que le match de Nice à Rennes, ou que le match de Lille à Brest, ou que le match à Angers pour Strasbourg. Bon, je préfère jouer toi, tu gagnes. Les mecs sont avant-derniers, tu compares avec Brest qui a fait Angers, par exemple. Angers à Strasbourg. Non, mais il a pas dit Strasbourg-Angers. Si, il en a parlé. Il a dit Nice à Rennes. Rennes, c'est quand même Rennes. Rennes, il joue plus rien. Oui, mais peut-être, mais ils ont quand même des joueurs. Le Havre, ils sont avant-dernier, frérot. Mais le Havre, il joue son maintien. Oh, il joue son maintien. Aruna Sanganté. Attends, il joue son maintien. Je te prends les gens de Loïs Nego, le Hongrois. Slim, ils ont littéralement fait rentrer mon cousin en fin de match, c'est pas une blague. Par contre, vous avez dit quoi? Avant le match, vous avez dit quoi? Attention à Casimir qui fait la passe D. Oui, mais c'est un bon joueur, Casimir. Mais oui, mais c'est un bon joueur. Prends-le, il n'y a que lui. Oui. Putain, prends-le. Enfin, prends-le au marquage, attention. Mais dis, attention. On sait que tu nous regardes. Mais en tout cas, la décision s'est faite quand même tard. Donc, mine de rien, c'est que c'était pas un match si facile que ça à jouer. Non, moi, je préfère jouer le Havre que Rennes. Moi, je te dis la vérité, Steve. Regarde, dans l'absolu, t'es le seul à gagner. Mais Brest aussi, Brest, il faut y aller à Brest. Attendez, comme il t'a dit Seb, Brest, il y a la saison de fou qu'ils ont fait. Dernière à domicile, c'est plus important que. Les gars, juste Rennes aussi. Excusez-moi, les gars, parce que je viens de voir là, j'ai reçu l'info et bon, c'est peut-être la fin de l'émission et tout, donc c'est pour ça que je me permets, parce que du coup, on peut donner cette info. L'OM est en Ligue des Champions. Ah oui, il a fait là, tu nous as fait du romain. Je m'attendais à ce qu'il te dise De Zerbi de annoncer son départ. J'ai eu peur d'un coup. Comment tu notes cette performance de Romain Canuti, Ering? Tu peux voir la barre. C'est mauvais, mais c'est pas grave, on l'aime pas. C'est de la telenovela, quoi. Non, mais attends. Lui, il est expert arbitrage, et maintenant, il va devenir expert acting aussi. Je sais pas sur quels critères. Oui, dans l'amour ouf, machin et tout. Non. Des gens. Est-ce qu'on resterait pas encore un peu tous ensemble? Attends, juste on peut se faire. Mon sommeil foutu pour foutu, on peut rester l'Inter contre Paris en finale. Ça on peut se faire un kiff, Loïc. Remets-nous le classement. Je croyais la musique de la Ligue des Champions. Tu peux aussi. La musique de la Ligue des Champions. Allez, mets-nous le classement avec la musique. Est-ce que tu l'as, cette musique, Loïc? Et voilà, du coup, l'OM qui est à 62 points, les amis. Et vous le voyez, avec 5 points d'écart sur l'OGC Nice, avec aucun risque de les voir revenir sur nous, sur l'OGC Nice, Lille et Strasbourg qui se battront pour la 4e place. Monaco également a validé définitivement son ticket pour la Ligue des Champions. La bagarre pour la semaine prochaine sera pour la 2e place symbolique derrière Paris. Et Romain en a parlé aussi pendant la 3e mi-temps. La bagarre sera aussi pour une finale, pour un trophée des champions. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'essaye de Loïc a raison, Romain a raison, pardon les amis. La 2e place est synonyme de qualification pour le trophée des champions dans le cas où Paris gagne la Coupe de France. Donc c'est pas si anecdotique que ça. Va lui montrer sur quoi t'as cliqué tout à l'heure, parce que Loïc, je sais pas, il ne sort pas ce soir. Dis-le dans l'oreillette, Slim. D'habitude, à Loïc, tu lui dis mets-moi la musique de n'importe quoi. Il fait clic, il la met. Et la musique de la Ligue des Champions. Mais là, il me dit, je pensais pas qu'ils étaient sérieux, qu'ils voulaient que je la mette vraiment. Mais non, ça fait 10 fois. Loïc, s'il te plaît, l'excellent Loïc Lachaud, tu peux mettre la musique de la Ligue des Champions. S'il te plaît. Quel excellent Loïc Lachaud, c'est génial. Oui.
Mais non, mais parce que c'est vrai que si on ne le demande pas comme ça, l'excellent Loïc Lachaud, là, il va vous la mettre. Mais... Oh, c'est quoi le plateau du talk, Benji? On s'en fout. On est en Ligue des Champions, les gars. Il n'y a rien d'autre qui compte. La musique dans la pause Casa. En attendant que Loïc nous sorte la musique, il y a un message qui est revenu souvent dans le chat et du coup on va le relever. Évidemment, grosse pensée à notre ami René Malville qui du coup aurait aimé vivre cette soirée avec nous et qui nous a quittés. Absolument. Il a mis la version longue. Le tableau, le classement tout de suite. Vas-y, monte un peu, Loïc. Et le classement en même temps. Et on est bon, l'excellent Loïc Lachaud, on va quitter. Vraiment, c'est très bon. Non, on a dit on restait un peu. Ah, on reste un peu. Allez, on reste un peu. Et merci à Castancois pour les 10 subs. Alors attendez, je vais me faire un kiff. Est-ce que vous saviez que il y a les 3 langues de l'UEFA qui sont chantées dans la musique, l'anglais, l'allemand et est-ce que tu savais que Yacine Bamou avait été à la boutique du PSG? Les frères, est-ce que je vous donnerai pas, juste comme ça déjà... Attends. C'est là. Ah oui, pardon. Là, il y a les chips Lays. Ouais. Avec match en direct. Et Olympique Location. Il est fort. L'excellent Loïc Lachaud, il est trop bon ce mec. Je vous donne les équipes qui sont déjà qualifiées pour la prochaine Ligue des Champions. Allez, Liverpool, FC, Naples, SSC, Inter Milan, Barcelone, Real Madrid. J'ai l'impression d'être Alexandre Hughes. Barcelone, Real Madrid, Max 8, Retafe Valladolid, Atlético Madrid, Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, Slavia Prague, Olympiakos. Là, ça y est, on a fini. Et après, ça passera des tours préliminaires, on verra, tout ça, machin. Le Slavia Prague, ils font quoi en octobre? Parce que moi, si on pouvait jouer, ça m'intéresse. Voilà. Bon, le Slavia Prague... Oui, mais bon, moi, c'est 3 points d'assuré, quoi. Parce que... Oh, tu sais, avec l'OM, des fois, on n'est pas... Mais on va avoir une équipe du top 1 et on va avoir cette possibilité. T'as oublié Monaco, Canuti. Ah oui, c'est vrai, il a dit. Écoute, il n'a pas dit. Non, parce que Monaco... Est-ce qu'on est sûr qu'ils y sont? Ils ont 4 points d'avance sur nous. Excusez-moi, alors. Ah oui, Monaco. Excusez-moi. Dédicace à Guy de attends, il y en a qui sont pas contents, qui nous disent qu'on sourit pas assez. Il y en a un qui nous dit qu'on fait trop les fous, on va se faire éclater en Ligue des Champions. C'est pas Seb, il a deux doigts d'avoir de l'euphorie, de donner une augmentation à tout le monde. Qu'est-ce qu'il a jamais souri comme ça? Deux gros doigts quand même. Hein. 2 doigts, mais ils sont épais les doigts quand même. Mais bon. C'est pas les doigts à Wagen. Romain? Non, je disais, mets la musique dans le doute. Bon, on va se quitter quand même. Hein. Oui, on va se quitter quand même malgré cette joie sur le plateau. On a quand même du boulot avec Romain et Loïc. Et on rappelle que Lyon est 7e. Et on rappelle que Lyon est 7e, tout à fait, tu as raison de le rappeler. C'est important. Tiens, on nous parle de l'Ajax et le PSV aussi qualifiés. Visiblement, on n'allait pas faire tous les clubs non plus. Merci beaucoup parce que vous avez été très grands aussi, que ce soit dans le chat YouTube, le chat Twitch. Je vois beaucoup de likes sur notre live et on a même gagné des abonnés en plus en plein live sur YouTube. Donc merci beaucoup. Merci au chat Twitch également. Merci à Seb pour sa joie dans cette 3e mi-temps, ça fait plaisir. Merci à Idriss pour ses commentaires toujours très justes. Merci à Romain pour tes analyses très justes. Et ce maillot dédicacé. Merci à Romain Hering pour ses talents d'acteur. Merci à Loïc pour la musique de la Ligue des Champions. L'excellent Loïc. L'excellent Loïc Lachaud. Merci beaucoup, que vous retrouverez à la réalisation lundi pour le talk show du Phocéen. Passez une très belle soirée, une très belle nuit, un bon week-end et on se retrouve lundi. Ciao, ciao.